qu'on parle de plus en plus de l'homo numericus, qui se substituerait progressivement à l'homo economicus ou à peut-être l'homo juridicus, que nous on connaît bien en gouvernance. Ça introduit un nouvel objet en fait de gouvernance, à mon sens. C'est ce point-là qui est très important, je crois, d'arriver à cerner quel est ce nouvel objet de gouvernance qui est impliqué par cette transformation numérique. Par exemple, le big data montre que, l'irruption, on pourrait dire, du big data montre que le traitement statistique, c'est-à-dire l'algorithme, devient une technique de gouvernement. Il prédit, il guide l'action, voire il décide. Et il peut même le faire de manière partiellement autonome, voire peut-être un jour totalement autonome. Donc ça introduit véritablement un nouvel objet de gouvernance, mais la difficulté c'est de comprendre déjà quel est cet objet ou quels sont-ils et sont-ils gouvernables. Donc ça c'est vraiment l'idée première et fondamentale qui a guidé notre choix quand nous avons décidé de mettre ce thème à l'ordre du jour de la conférence plénière. Alors pour nous c'est, je pense, important en gouvernance de s'interroger sur ces questions, non pas seulement par l'objet même de la gouvernance, mais aussi parce que, au cœur de ces débats, nous avons l'information. La manière dont elle est traitée, la manière dont, à quoi elle va servir pour décider, comment est-ce qu'on va l'utiliser pour décider. Et l'information a toujours été l'enjeu majeur des questions de gouvernance, historiquement, parce que c'est à partir de l'information que s'organise la décision, que s'organise l'action, que s'organise le pouvoir, et c'est bien ça, les questions de gouvernance qui se posent à nous, chercheurs en gouvernance. Alors il y a un vrai bouleversement qu'on peut peut-être illustrer à partir, je citerai juste une anecdote et après je passe la parole à mes collègues. L'anecdote que je voulais citer, c'est qu'on connaît peut-être tous, qui se produit dans nos cours, en tout cas nous financiers, on n'est pas tous financiers autour de la table, mais un certain nombre, quand on présente la relation d'agence, c'est la théorie de l'agence. Alors certes, la gouvernance ne s'appuie pas que sur la théorie de l'agence, on a beaucoup évolué, on fait autre chose que de la théorie de l'agence, mais fondamentalement, dans nos cours, on parle nécessairement de cette relation d'agence, et pas seulement de la relation entre actionnaire et dirigeant. Moi, quand je parle de la relation d'agence, c'est que j'explique à mes étudiants, je prends souvent l'exemple, je ne suis pas seule à le faire, du médecin, du patient qui délègue la gestion de sa santé à son médecin, ou de l'automobiliste qui le fait à son mécanicien. Et bien dans ces relations, on voit bien que le big data et ses transformations numériques vont impacter fortement la relation d'agence. Dans le cas par exemple du médecin, ce qui se produit aujourd'hui, c'est que la puissance du big data et des algorithmes va complètement transformer le diagnostic. Le diagnostic et donc la décision de traitement. On sait bien, tous les gens qui s'intéressent au big data savent bien que le secteur de la santé est un des secteurs les plus importants dans lequel le big data va être déployé. De même, si on prend l'exemple de l'automobiliste et du mécanicien, là c'est pas tellement les algorithmes, même si tout ça est lié, c'est plutôt les plateformes qui, à l'image d'Uber, vont très prochainement ou commencent à développer des services d'artisanat, exactement comme Uber l'a fait pour le VTC. Donc là, la plateforme prend également une importance considérable dans une relation d'agence qui, précédemment, était relativement simple, donc, entre le principal automobiliste et l'agent qui, donc, était le mécanicien. Alors, cette relation d'agence se fondait sur l'idée que l'agent avait de la connaissance, avait de l'information, et c'était pour cette raison qu'il y avait délégation du principal à l'agent. Or, cette information, de par cette économie collaborative, cette disruption numérique, cette information est désormais disséminée et finalement, le principal aujourd'hui a peut-être tout autant d'informations que l'agent. Et donc ça pose véritablement des questions au cœur de la relation d'agence. Les questions principales, bien sûr, tournent autour de la production et du contrôle de cette information. C'est de ça, bien sûr, qu'on va débattre aujourd'hui. Et nous avons décidé de l'organiser à travers deux thèmes. Alors, dans un premier temps, nous allons questionner le rôle en fait, d'intermédiation des plateformes et leur fonctionnement algorithmique.
Ce fonctionnement algorithmique, on pourrait dire, s'apparente à une black box, pour reprendre le titre de l'ouvrage assez connu de Frank Pasquale sur la Black Box Society. Donc ces boîtes noires influencent de nombreuses activités aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui. Le crédit, la santé, l'assurance, la sécurité, l'agriculture, etc., etc. Et c'est un spécialiste de marketing, donc Christophe Benavent, qui nous parlera de ces questions. Et ensuite, nous centrerons le débat sur la question de l'organisation, de la transparence, du partage de l'information. Et là, nous avons une technique relativement nouvelle qui intervient aujourd'hui, qui commence à faire beaucoup parler d'elle, qui est la technique de la blockchain, qui permet en fait une décentralisation de l'information, une désintermédiation de l'information, qui bouscule véritablement la logique de serveurs centralisés, propriétaires. Et là, nous avons des implications dans des domaines très variés, principalement sur l'authentification de transactions, par exemple, ou, ce qui nous concerne tous aujourd'hui, sur l'authentification des diplômes qui sont d'ores et déjà réalisés sur certaines blockchains. Et c'est Jean-Fabrice Lebratti qui fera un point sur cette technologie et son impact en matière de gouvernance d'entreprise.